Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zo. qui est à côté de moi, tu fais la tête. Non, je joue. Elle est concentrée, elle joue à Crash Team Racing Nitro Fueled. Hier, il y a le nouveau Grand Prix qui a commencé, le Grand Prix Winter Festival. Et puis il y a Neige qu'on ne présente plus qui est derrière moi, là, donc complètement affalée sur le dossier du fauteuil. Et puis Carla qui se repose dans la pièce à côté. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 13 décembre 2019, il est déjà 22h44. Et ça tombe, c'est assez marrant, donc vendredi 13, tout simplement parce que le film que l'on a vu tout à l'heure, Isoglut, donc c'est un film qui parle de chance ou de malchance, donc question de point de vue et de personnages, si on peut dire. Il s'agit du film tout simplement Lucky Girl, donc avec Lindsay Lohan, Chris Pine, et si un simple coup de foudre bouleversait toute votre vie. Il y a évidemment d'autres acteurs. Voilà, c'est un film que l'on pourrait considérer comme classique, même si je crois pas qu'il soit vraiment entré dans le terme classique, même s'il commence à dater un petit peu. Donc, mais voilà, pour moi, ça fait partie des films vraiment que je le pourrais considérer comme classique. Voilà, c'est vraiment une comédie que l'on peut voir et revoir sans problème. Donc, je crois que c'est la deuxième fois que je voyais le film. Je l'avais déjà vu, c'était un démat il y a un certain nombre d'années, il y a facilement 10 ans, je crois. Et toi, Zulu, tu connaissais déjà ce film? Oui. Ça va pas? Voilà, donc celui-ci, donc on l'a acheté à cash, je sais plus il y a combien de temps, et c'est ce soir qu'on le regardait tout simplement. Alors, donc avant de vous je sais plus, j'ai du mal ce soir, je suis désolé. Alors, je vais commencer par vous lire le synopsis au dos du DVD. Alors, Ashley a de la chance, mais une chance vraiment écœurante. Tout lui réussit, sa carrière, ses amours, tout. Pour Jake, les choses sont carrément différentes. La poisse ne le lâche jamais, les catastrophes s'abattent sur lui comme la misère sur le monde. Lorsque Ashley et Jake se rencontrent, c'est le coup de foudre, mais leur premier baiser leur sera fatal. En s'embrassant, ils échangent leur sort. Donc en gros, c'est un petit peu comme si pour elle, la chance était un super pouvoir, mais un truc complètement de dingue. Et au moment où elle va embrasser ce malchanceux chronique, en fait, lui, il va récupérer son pouvoir de chance et elle, son anti-pouvoir de malchance, en fait. La séduisante Lindsay Lohan, Lolita malgré moi, Freaky Friday, donne la réplique au sexy Chris Pine, Urgence, les experts à Miami. Dans une comédie loufoque signée du réalisateur de Comment se faire larguer un 10 leçons, collectionneur de trèfles à 4 feuilles et autres pattes de lapin, ce film est pour vous et pour tous ceux qui veulent vivre un moment hilarant en compagnie de ces acteurs ultra glamour. Hilarant, je dirais pas jusqu'à hilarant, parce que en même temps, parce que je connaissais déjà l'histoire, mais franchement, donc c'est un film qui prête à sourire. C'est plus de la comédie sentimentale. Mais on est quand même, oui, ouais, comme le dit Zoglut, on est quand même plus sur la comédie sentimentale, même si évidemment il y a des scènes qui prêtent à sourire. Voilà, franchement, c'est même si je connaissais déjà l'histoire, que je l'avais déjà vu, j'ai vu le film, franchement, j'ai pas vu le temps passer, je me suis pas ennuyé du tout, donc c'est pour dire que c'est vraiment un film avec une possibilité de revoir sans problème, qu'on se fait vite happer si vous tombez par hasard dessus à la télévision et que vous faites autre chose à côté, vous pouvez vous faire happer par le scénario du film, les personnages, et voilà, donc c'est la preuve que c'est un film que l'on peut bien voir avec plaisir. Pour résumer un petit peu le scénario, donc c'est vrai que le synopsis, ça résume pas trop mal. Donc on nous présente d'abord donc la fille donc qui est incarnée par Lindsay Lohan, donc Ashley. Elle a une chance mais vraiment limite insolente quoi, c'est abusé. Et elle travaille dans le milieu de la musique avec ses deux copines. Alors Non, après je sais pas si niveau c'est événementiel. événement, non mais au début c'est un petit contrat et Non, puis après. c'est de l'événementiel. C'est un producteur de musique qui vient demander. Oui mais c'est dans le milieu de musique qu'elle travaille. Non, c'est l'événement. Et c'est quoi la différence? Les événements, c'est ceux qui préparent les fêtes, le marketing et tout ça. Ah oui, mais tu dis événementiel. Événementiel, ça veut dire autre chose. C'est pas dans la musique qu'elle travaille. Parce que dès En le début, il parle priorité. plusieurs fois de la musique. C'est vrai que ça tourne beaucoup autour de la musique. Mais c'est parce que c'est le producteur de musique qui est leur client. Oui, le plus gros client, et puis même sa copine parle de musique, tout ça. Donc c'est vrai Oui, mais oui. qu'ils font des événements, mais pour de la musique. Ils font pas forcément des événements pour des pompes funèbres, quoi. Mais non, mais Non, mais là, c'est parce que ça avère que c'est un je pense que client là, musical, mais après. c'est nul. C'est pas précisé ni le contraire, ni le machin, mais bon, on a vraiment l'impression que la spécialité de leur cabinet, de leur groupe, est dans les événementiels, mais autour de la musique. Pour moi, c'est leur Non, spécialité. pas pour moi.
Bah, il n'y a rien qui dit le contraire en tout cas. Ah, y a rien qui dit aussi ce que tu dis. Bah, pour moi, c'est évident. Donc, Ah non, c'est pas évident. bon, bref, donc elle travaille avec deux de ses amis. Euh, Donc son ami d'enfance, c'est laquelle, la brune ou la la blonde? blonde. Je sais plus. Donc voilà. Bref, donc on n'est pas tout à fait d'accord. Et donc on voit que les choses marchent bien pour elle, promotion, donc tout semble aller comme sur des roulettes. Et même ses amis sont limite un petit peu jalouses, mais voilà, pas jalouses méchantes, jalouses un petit peu envieuses quoi, d'avoir une telle chance. Donc voilà. Et puis après Oh on nous là, présente voilà les gros mots de The Glut. Elle joue à Crash, donc comme je disais tout à l'heure. Donc un autre personnage donc qui est joué donc par Jake. Tu peux arrêter s'il te plaît de rager. Donc Jake Ah, donc mais lui voilà quoi. The Glut, merci. Donc Jake donc lui c'est pareil, ça tourne au milieu de la musique donc il a un petit peu comme deux métiers en quelque sorte. Même si l'un n'est pas vraiment concrétisé. Donc il travaille donc dans un bowling, il fait un petit peu l'homme à tout faire, tout ça, les tâches un petit peu ingrates. Mais en parallèle, voilà, il joue le rôle de manager pour des jeunes talents. Un jeune groupe. Comme bah, il utilise le mot manager, je crois, à un moment donné. Oui, oui. Bah, comme manager de jeunes talents, donc de découvreurs de talents, et lui va faire office de relais pour les pistonner, les faire en sorte qu'ils puissent évoluer, puisqu'ils se présentent uniquement pour le moment dans le bowling, tout ça, et ça bouge pas en fait. Le problème, c'est que sa malchance n'aide pas, et du coup, toutes ces tentatives finissent par mal tomber. Et puis viendra le jour où, lors d'un événement, lorsqu'il va vouloir rencontrer donc un grand producteur de musique, donc lorsqu'il va lors d'une énième tentative pour rencontrer ce producteur-là, il va se retrouver donc avec la fameuse Ashley ultra chanceuse et il va y avoir un moment donné dans le film donc où ils vont s'embrasser et c'est le moment du baiser qui va créer l'échange de pouvoir. Donc lui va lui donner son pouvoir de malchance et elle son pouvoir de chance. Et du coup, toutes leurs situations vont s'inverser. Donc du coup, celle qui a connu que la chance, tout ça, va se retrouver avec une malchance incroyable. Et du coup, elle n'a pas l'habitude de gérer ce type d'événement et ça va être vraiment la grosse galère. Ça va être vraiment très dur pour elle. Tandis que lui, d'un coup, ben, tout va se mettre à se débloquer, à fonctionner, et il va évoluer dans le milieu, tout ça. Et ses poulains, donc les musiciens, tout ça, du groupe, j'arrive jamais à rappeler. McFly. McFly, donc du groupe McFly, eux, évidemment, tout va aller bien sur des roulettes. Donc elle qui va finir par comprendre ce qui s'est passé en fait, donc elle va tout faire pour essayer de retrouver la personne qu'elle a embrassée. Seulement, Parce qu'ils étaient masqués. ça se passait dans une fête où tous les personnes étaient masquées et du coup elle sait pas exactement qui elle a embrassé, mais elle a une liste de potentielles personnes que ça pourrait être. Donc elle va passer une partie de son temps à essayer de retrouver la bonne personne et de l'embrasser. Voilà, donc ça va être plus, on va dire, dans le milieu du film. Et puis évidemment, donc le destin donc va faire en sorte que ces deux personnes vont se recroiser. Et évidemment, donc ils vont finir par se lier, donc y avoir des sentiments réciproques l'un envers l'autre. Sauf que le problème, c'est que si l'un a la chance, l'autre a la malchance. Donc c'est un problème qui semble insoluble. Et le problème, c'est que selon qui a la malchance, elle ou lui, ça peut briser des carrières, tout ça, ça peut être vraiment compliqué et donc à la limite d'un désastre. Non, mais j'explique après. Oui. Bah, c'est un résumé. Un résumé qui dit tout. Bah, on peut pas résumer autrement sans. Et donc voilà un petit peu le principe du film. Donc voilà un petit peu comment tout va se dérouler. Après, bon, c'est vrai que ça peut me faire penser à, par exemple, il y a des films qui peuvent ressembler un petit peu à ça. Je pense par exemple à Freaky Friday que j'ai vu, je crois, j'ai dû voir plusieurs versions. Non, Freaky Friday, c'est une mère qui prend dans la. Oui, non, mais laisse-moi expliquer. Ça n'a rien à voir. Et tu me laisses pas parler, Zugut. Voilà, parce que j'allais faire une transition. Je fais ta transition.
Ouais, non, t'as tout bousillé. Donc, voilà, ça peut faire penser par exemple un petit peu à Freaky Friday, pas dans le sens littéral où ils échangent le corps, mais là plutôt dans l'échange de chance et de malchance en fait. Et puis évidemment, donc, comme ils le disent, donc Lindsay Lohan a également joué par le passé dans Freaky Friday. Alors après, je sais plus quelle version, il y a eu X versions de Freaky Friday, il y en a eu facile au moins 3 minimum, peut-être 4, 5. Ah bon? Freaky Friday, ouais, j'en ai vu une, je crois celle avec Lindsay Lohan, j'en ai vu une autre où c'était genre dans les petits films qui passaient, style Un jour une histoire, tout ça, les films TV, films allemands. Donc voilà, oui, mais il y en a qui sont bien inspirés. Et puis il y a eu aussi la version avec Ryan Reynolds, échange standard. Donc c'est exactement la même chose que Freaky Friday. Donc, Ah, ça, c'est des trucs que tu revois partout, hein. oui, voilà, donc ça reste un truc assez basique. Seulement là, l'originalité, c'est qu'au lieu que c'est un échange de corps, c'est un échange de chance et de malchance. Donc ça change un petit peu. Donc même si on reste sur quelque chose de relativement connu, le fait que voilà la façon dont ça a été mis en scène, le jeu des acteurs, donc nous on l'a vu en VF, tout ça, fait que ça reste quand même quelque chose de magique. Et franchement, même si ça peut paraître un scénario convenu, ça passe vraiment très très bien. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des films qui valent le coup d'avoir dans la collection. Et je pourrais considérer comme un coup de cœur. Pas un gros coup de cœur comme d'autres films, mais ça reste un coup de cœur pour moi et un film que j'ai vraiment voilà que lorsque j'avais découvert, donc c'est un film que je voulais vraiment en DVD parce que voilà, c'est je sais Oh pas. putain. Donc là maintenant on a neige derrière et toujours The Glut qui rage en jouant à Crash Team Racing Nitro Fuel. Voilà un peu globalement pour présenter le film. Maintenant, alors on va voir un petit peu sur Wikipédia ce qui se passe. Alors, Lucky Girl en France ou C'est bien ma chance au Québec. Le titre d'origine anglais c'est Just My Luck. C'est un film américain réalisé par Donald Petrie, sorti en 2006. Alors je suis désolé si je clignote un peu beaucoup des yeux, je sais pas pourquoi, mais depuis ce matin j'ai les yeux qui piquent, ça passe pas. Euh, C'est dormi cette nuit. Ouais, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai regardé le direct, j'ai pas regardé entier, mais j'ai regardé le direct du Game Award sur mon téléphone. Alors, Ashley et la... Donc ça c'est le synopsis, je vais pas le relire. Oh Donc voilà, le film est sorti en 2006, donc aux punaise, États-Unis, au punaise, Canada, en punaise. France. Dans les autres pays, c'est pas indiqué sur Wikipédia. Donc au niveau du casting, donc on a Oh, Lindsay Lohan, Chris Pine, Falson Love, Missy Pyle. Ensuite, on a comment s'appelle, les célébrités du groupe McFly, puisque c'est un groupe qui existe vraiment. Donc les célébrités, les chanteurs. les chanteurs, à partir du moment où ils ont une certaine renommée, ils finissent par devenir célèbres. Ouais. Donc voilà, donc on a les chanteurs donc du groupe McFly qui jouent leur propre rôle, puisque c'est vraiment un groupe qui existe. Donc Tom Fletcher, Danny Jones, Harry Jude, Tony Pointer, ça va pas mes yeux, c'est bizarre. Ensuite dans les autres acteurs, donc il y a Samer Armstrong, Chris Carmack, Brie Turner, Mackenzie Vega, Carlos Ponce, Tova Felchou, Jacqueline Fleming et Dan Rod. Adi Van Lys, Chris Carmack et Samer Armstrong se retrouvent dans ce film après avoir joué dans la série Newport Beach, avec pour rôle respectifs Luke et Anna. Tous deux ont quitté la série la même année. Ouais. Voilà. Alors le groupe McFly, alors je vais pas lire tout ce qui est rapport à le groupe de McFly. Juste voilà, donc le début. McFly est un groupe pop rock britannique originaire de Londres en Angleterre. Il commence sa carrière sur un numéro 1 Five Color Inner Air au début de l'année 2004. Il remporte un Brit Award en 2005. Le groupe est composé de Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Pointer et Harry Jude. Ils quittent Universal et fondent leur propre label en 2008, Super Records, et produisent eux-mêmes leur nouveau disque. Voilà, après bon, je vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur eux. La fiche Wikipédia semble vraiment très complète. Donc là, il parle des débuts, tout ça. Ils ont fait le 6e album depuis 2013, donc ça fait quand même pas mal. Discographie, donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte 7 disques. Donc Room on the Third Floor, Wonderland, Motion in the Ocean, All the Greatest Hits, The Greatest Beats, B-Side et Rarities, Radioactive et Above the Noise. Ils ont fait également pas mal de reprises. Des récompenses, oui, des récompenses. Alors là, ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 récompenses entre 2004 et 2013. Donc oui, on peut parler de célébrité à ce niveau-là. Voilà, donc je vais pas dire plus que ça. Alors après, la disponibilité du DVD. Alors franchement, le DVD, je sais pas s'il est facilement trouvable. En tout cas, donc nous on l'a trouvé à cash sur un coup de chance. Donc est-ce que ça peut se retrouver facilement à cash? Facilement, je dirais pas. Mais à l'occasion, peut-être sur un coup de chance, à cash ou en brocante. C'est le genre DVD qui peut réapparaître en brocante. Mais voilà, il faut tabler sur un coup de bol. Et ça reste assez aléatoire. Dans les magasins, je crois qu'on ne le trouve plus du tout dans les grandes surfaces. Tout ce qui est supermarché, on ne trouve plus. Alors sur Amazon, donc Amazon ne l'a plus. Donc évidemment, c'est tout ce qu'on trouve sur Amazon. Donc c'est des vendeurs pro et des particuliers. Alors il existait deux éditions. Donc l'édition, celle que j'ai là. Celle-là, on ne la trouve plus en neuf sur Amazon, donc c'est uniquement d'occasion. Il y a 4 vendeurs. 4 vendeurs d'occasion entre 6,94€ et 14,90€. Après, il y avait une autre édition alternative avec une espèce de fourreau, donc avec un fond rose. Alors celle-là, donc Amazon ne la vend pas non plus. C'est que des vendeurs pro. Et là, il n'y a que 4 offres. Minimum 20€ et 31 centimes. Avec frais de port non mentionnés. Et la dernière offre, 18,90€ avec 9€ et 11 centimes de frais de port. Donc ça reste quand même assez cher. Si on va sur Rakuten, donc anciennement Pressminister, donc là c'est déjà moins cher. Donc si je vais sur il y a 38 offres, 9 et occasion. Si je vais sur la première offre, donc 90 centimes, donc 0,90 centimes d'euros. C'est marqué donc dans la description, conservé sous blister, validation et envoi rapide. Donc je suppose que c'est encore 9 sous blister qu'ils ont voulu marquer. Donc voilà, donc ça, je pense que le meilleur plan pour essayer de trouver le DVD rapidement, c'est de passer par Rakuten, je pense. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus ou à ajouter. Pour moi, voilà, c'est un film qui vaut le détour si vous aimez bien ce genre de film là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Zouglut? Non, l'autre a quitté, je suis premier. Donc voilà, elle est toujours à fond sur Crash. Donc voilà, donc on vous dit à très bientôt, bonne soirée, bon week-end qui arrive et au revoir. Adieu. Au revoir.